Hey! Bienvenue à l'Alterfix. On est ici au GAEC du Mont-Hardy, chez Jules Delaunay. C'est une ferme qui est dans le Bocage-Journée, à Sainte-Hilaire-de-Briouze, à 1 heure de Caen, en Normandie. L'Alterfix, c'est le premier camp autogéré pour faciliter la transmission des fermes du Bocage-Journée à travers l'installation en collectif. L'Alterfix, ça se passe sur le temps long. Là, le camp fait la première phase, c'est un moment convivial où les porteurs de projets peuvent créer des liens avec les agriculteurs du coin. Et ensuite, la deuxième phase, les embryons collectifs qui auront émergé de cette première phase vont se retrouver, construire ensemble leurs projets. Et enfin, une troisième phase d'immersion dans les fermes pour rentrer dans le concret et construire le collectif. La moitié des fermes françaises seront à reprendre dans les 10 ans. Donc le principe, c'est que pendant 3 semaines, il y a des porteurs de projets qui se réunissent ici, dans ce camp. Donc des porteurs de projets non issus du milieu agricole. Ils se retrouvent, ils vivent ensemble. Ensuite, ils vont aussi rencontrer beaucoup d'agriculteurs dans leurs fermes, faire des chantiers, bosser ensemble. Et enfin, ils participent à des ateliers avec des partenaires inspirants comme les Civals, Terre de Liens, Bio en Normandie. Donc venez, ça se passe là-bas, suivez-moi. Et tous en extérieur, c'est hyper agréable. Et du coup, on s'organise en autogestion. En général, c'est la veille, on dit ok, demain, moi je vais m'occuper de réveiller les gens ou je vais m'occuper de faire la cuisine le midi. On s'organise, chacun un peu sur son poste, on papote ensemble. Je pense que les moments informels de la vie, les moments du quotidien qui sont des moments de routine et parfois des moments de corvée, en fait c'est aussi les moments où il se passe des choses de l'ordre de l'intime. Alors nous voici ici sur la ferme de la Bruyère. C'est la ferme de Sarah, Clément et Florian. Donc ici c'est des moutons au vin viande et dans quelques années au vin lait. Aujourd'hui il se passe un chantier, donc venez on va aller voir un peu ce qui se passe là. On fait aujourd'hui un chantier pour faire la culture salima. Et surtout, terrassement, première étape de construction. Puis après, on essaiera d'aller plus vers des choses liées à l'éco-construction, aux habitats légers, etc. Mais première chose, la première. Donc on a fait des déplacements de troupeaux et pas mal de soins aussi avec les potes. L'idée c'était vraiment de partager mon expérience sur la reprise d'une ferme, la création d'une activité nouvelle sur la ferme. C'est super d'être à la ferme, de présenter notre projet, mais aussi de vous tester des autres. Du coup, je suis au début du l'heure et il a toujours plein d'enthousiasme et c'est sympa de travailler avec d'autres personnes. Des On vient d'arriver sur la ferme de Loïc, la ferme de la Boustière. C'est des vaches allaitantes, des céréales et des pommes de terre. D'ailleurs, ils sont en train de bosser là-bas sur un chantier de patates. La diversification, ça amène aussi une réflexion sur ce qu'on fait et sur ce qu'on peut faire en plus, en faisant mieux ou en faisant différent ou en ajoutant de la valeur sur certaines choses, en réfléchissant à ce qu'on n'a pas fait non plus. Que ça dynamise aussi le parcours d'une ferme qui peut être long, s'installe, a priori c'est pas pour 3 ans. Le fait d'amener de l'atelier, de la nouveauté, de la diversification agricole ou non agricole, ça permet de dynamiser un peu le parcours agricole. On vient d'arriver chez Martine, c'est une ferme laitière de plus de 70 hectares. Et venez, on va aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a du chantier en lui-même? C'est très important parce que c'est assez physique et c'est pas très super agréable en fait. On fait juste du recyclage de bâches dans le vannage. J'ai envie de réfléchir à la transmission parce que cette ferme-là elle est en Dieu depuis 86. Donc après, peut-être qu'il y a des choses à imaginer sur d'autres productions. Alors on est retour sur le camp et de tables rondes sont organisées juste derrière nous. Donc venez, on va les rencontrer et voir ce qu'ils racontent. Moi, ce qui me fait, c'est de voir qu'il y a des gens qui ont envie de s'installer, reprendre des fermes, créer une nouvelle activité en région passe. Ça fait du bien de voir que c'est dynamique là. On ne peut pas donner de recettes. L'idée, c'est vraiment donner des billes comme ça, des pistes de réflexion, de contacts, et puis parler de l'existence qu'ils peuvent trouver sur le territoire et essayer d'accompagner au mieux. Et puis on travaille sur l'installation et la transmission. On a travaillé avec des porteurs de projet et l'objectif c'est de leur donner des billes pour pouvoir derrière faire une installation vraiment dans les meilleures conditions. Vous pouvez changer toujours assez profondément et simplement en étant dehors. Ce qui m'a plu, c'est vraiment la richesse en fait
de leur parcours, la diversité. C'est vrai que c'est assez intéressant finalement de se dire que personne ne part du même point. Et finalement se retrouver sur un point assez central qui est l'installation collective en production agricole. Et cet événement a été créé par 15 citoyens et 20 agriculteurs qui sont vraiment concernés par les sujets de l'installation agricole et l'évolution du système agricole. On est une superbe région avec des gens sympas et qu'on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils soient bien quand ils sont chez nous. Voilà.